Avant de prier, prenons un moment pour écouter la parole de Dieu, puis prions ensemble. Les émotions sont des forces puissantes dans le cœur humain. Elles peuvent élever une personne vers les plus hauts sommets de la joie ou la plonger dans les profondeurs du désespoir. Certaines personnes ressentent un tel bonheur que les larmes coulent sur leurs joues. D'autres se sentent si brisées et accablées par le chagrin que les mots leur manquent complètement. D'autres encore sont si profondément inspirées et motivées qu'elles investissent toute leur énergie dans leur travail ou leur mission, avançant sans relâche jusqu'à atteindre leur objectif. Les émotions peuvent inspirer la grandeur, mais elles peuvent aussi enchaîner une personne à la misère. Si elles ne sont pas gérées avec précaution, les émotions négatives peuvent façonner les pensées, fausser les décisions et même nuire à la santé physique. Nombreux sont ceux qui portent certaines émotions négatives si longtemps qu'elles finissent par s'infiltrer dans tous les aspects de leur vie, affaiblissant corps et esprit. La parole de Dieu reconnaît depuis longtemps le lien entre le cœur et le corps. Proverbe 14h30 dit « Un cœur paisible vivifie le corps, mais l'envie détruit les os. » L'envie ne se résume pas à vouloir ce que possède autrui. C'est un mélange de ressentiment, de jalousie et d'insatisfaction. La Bible dit que ces sentiments ne restent pas cachés. Leurs effets physiques minent lentement la vie et la santé. Hébreux 12, 14-15 nous donne un autre avertissement qui donne à réfléchir. Recherchez la paix avec tous et la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, en veillant à ce que personne ne se détourne de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne cause de trouble. Et beaucoup s'en souillent. Notez que les Écritures ne parlent pas seulement de l'amertume elle-même. Elles parlent de la racine de l'amertume. La racine est cachée sous la surface, invisible à l'œil nu. Lorsque le fruit de l'amertume devient visible, la racine a déjà poussé depuis un certain temps. C'est pourquoi la parole de Dieu exhorte les croyants à combattre l'amertume avant qu'elle ne pousse. Si la racine n'est pas arrachée, elle finira par porter du fruit. C'est la colère, la rage, le cynisme qui non seulement perturbent celui qui les porte, mais qui affectent aussi les autres. La vie offre l'occasion à de telles racines de prendre racine. La souffrance, la trahison, la perte, l'injustice et les mauvais traitements font partie de l'expérience humaine. Personne n'est à l'abri de la douleur. Mais l'appel des Écritures est clair, l'amertume ne doit pas persister. Il faut l'arracher de son plus jeune âge, lorsqu'elle n'est encore qu'une graine. Le pardon est le moyen d'éradiquer l'amertume. Le pardon n'est pas un déni du mal commis. Il n'excuse pas un comportement pécheur. C'est un choix de remettre l'offense entre les mains de Dieu et de refuser de se laisser contrôler par elle. Le pardon est une liberté, non seulement pour celui qui pardonne, mais aussi pour celui qui pardonne. Il est important de prier le Seigneur pour qu'il guérisse les blessures et restaure la paix du cœur. Priez pour la grâce de vous libérer rapidement et complètement de l'offense. Demandez la force de ne pas rendre le mal par le mal, mais par le bien, comme le Christ l'a enseigné. Une vie vécue dans la colère constante est une vie de prison. Cependant, Jésus-Christ offre la véritable liberté. En elle réside une paix qu'aucune insulte ne peut détruire, une joie qu'aucune circonstance ne peut ravir et une victoire qu'aucun ennemi ne peut renverser. Les émotions négatives peuvent survenir, mais elles ne sont pas obligées de perdurer. L'Esprit de Dieu permet aux croyants de surmonter l'offense, de bénir ceux qui les maudissent et de marcher dans l'amour envers ceux qui ne le méritent pas. Ce n'est pas une force naturelle. C'est une grâce surnaturelle. La paix de Dieu n'est pas passive. Elle offre une protection active au cœur. Les Écritures enseignent que pour maintenir cette paix, le croyant doit rejeter l'amertume, l'envie et la colère avant qu'elles ne prennent racine. L'ennemi cherche à planter ses graines pour affaiblir la foi et détruire l'unité. Mais la parole de Dieu est un bouclier contre de telles attaques, rappelant aux croyants leur identité en Christ et leur vocation à vivre dans son amour. Le pardon est rarement un acte ponctuel. Il y a des moments où la même offense doit être pardonnée à plusieurs reprises jusqu'à ce que la blessure soit complètement guérie. Mais à chaque décision de pardonner, les chaînes se desserrent et le cœur se libère. La stratégie de l'ennemi consiste à piéger les gens dans des cycles de colère, d'offense et de représailles. La stratégie de Dieu est de les conduire à la paix, à la liberté et à une vie abondante. Pour vivre dans cette liberté, les croyants doivent rester vigilants. Si des pensées de ressentiment surgissent, il faut les confier à Dieu. Quand l'envie murmure, il faut la faire taire par la gratitude. Quand l'amertume tente de s'installer, il faut la couper avec justice et amour. Un croyant qui marche dans le pardon non seulement jouit d'une paix intérieure, mais reflète aussi le cœur du Christ devant le monde. Une telle vie témoigne de la puissance guérisseuse et réparatrice de Dieu. En fin de compte, s'accrocher à l'amertume coûte bien plus cher que de s'en débarrasser. On trouve la paix, la santé, la joie et la proximité de Dieu. Mais choisir de pardonner apporte la libération, la restauration et une force renouvelée. Alors, ne laissez pas les émotions toxiques dominer votre vie. Protégez votre cœur.
Arrachez l'amertume au premier signe. Votre vie ne doit pas être enracinée dans la colère, mais dans l'amour du Christ. Car lorsque l'amour de Dieu la racine, le fruit sera toujours la paix, la joie et une vie abondante. Prenons maintenant un moment pour prier ensemble. Seigneur, je viens à toi aujourd'hui avec un cœur qui a besoin de ton contact. J'ai besoin de ta grâce pour couvrir, soutenir et renouveler. Vois-tu, chaque aspect de ma vie, chaque blessure, chaque cicatrice, chaque pensée inexprimée. Rien au moins ne t'est caché. Segna, Úr, et póurtant tu emaimes totalement. Pere, je prie pour que ten grészre på se morma intenant. Je te confiem a dóle, Úr. Tu conna is la dóle, Úr, de la trahison. Segna, Úr, car tu i ausituas ete trahi portes protes. Je repense aux moments o jeoi eu confiance et o jeoi ete dezu. Quand jeoi overt man so Úr pour te blessa. Ces pour que je te demande. Segna, Úr, guéris moi. Guéris la port cui se sent abandonné. Rommele moi que tu ne me cui teras jamais. Tu ne me tournes jamais ledos. Peu importe cui part, tu rests. Segna, Úr, je te confiel a dóle Úr desperos prononcies contre moi. Certain seta ien transhante summedes fletses cui ont atteint mansoe, Úr. Deutres ont ete murmurees dens mandos, tandis que deutres emont ete dites en fees. Et cela me foisoit malacakve fois. Mais toi, segna, Úr, tu peux gueris siuque persone deutre ne peut voir. Tuutseman soeula outsesmut zontatteri. Tuutseman espritla outsesmut sont repete chansese. Aide moja perdona. Esilte ploit, segna, Úr, esotse tuute tres deomertume de mansoe, Úr. Cui len ypsilon oite moni meithhansete, ni resentiment, ni jolouskie, ni haine. Jeneve ukspaide cesciusus densmovi. O zontroire, emplis moi de tön amor. De cedamor cui refletet on soe, Úr. Remplis moi element quene puisce emeponuir que de la bonte, de la patience e de la misericorde, meme enverseux cui emont blesce. Segna, Úr Jézus, gueris taiuts les blessures, cuelle scient causies por un ennemi, un insonnu, un ami oiu meme quelcunque ime profondement. Tu zonnois les blessures les plus profondes. Tu zonnois les endroig oie mekesh. Mais te demande Deo porter lumiere et guerison o ces endroig cothes. Restaure mansoe, Úr. Reparele a nuvo. Aprend moi, segna, Úr, a émet sommetu perul ellenségna dens et Corintiens 13, 4-8. Elamor es patient et plein de bonté. Elamor enviepei. Elamor ne esolicepei. Il en apei bode. Il en espei impoli. Il ne cercepe son interet, ne se met pe en colere, ne pense pe le mal, ne se reoit pe du menschunge, mei se reoit de la verite, saporte taiut, troit taiut, espere taiut, indur taiut. Elamor ne perit jamais. Ces le genre de amor quae desire. Segna, Úr, non seulement pour ceux cui emaiment en retour, mais pour tous. Donne moi la grâce deoime ceux cui me comprennent mal, ceux cui esopocent a moi, et meme ceux cui me veulent tu mal. Puisce répondre avec grâce meme lorsque suis vittime de cruaute. Quemis perul scient douces meme lorsque les outres me parlent durement. Et garde mein soe urper, cuil me dicent uiu me foscent. Pour taiuts les blessures de trahison que ioi portees, je demande la guerison. Pour tocque moment de reet cui amene on eplis me foluir, je demande la restauration. Segna, Úr, je te donne la dole, Úr, ala que le me suis aroce trop longtemps. Je te donne les souvenirs briches. Gueris meus oriles du mal desperos crueles. Gueris man esprit des menschunges augs quels je cru. Gueris man soeur du pois quae porte. Acceptatare moi cui se sent abattu et voinciu, donne la vie, segna, Úr. Releve moi condie suis a terre. Deberosce moi de taut for de ou. Quet ioie e sceleve moi zummele solil du matin. Remplocem a tristesse paralo uange. Remplocem a peur parla foi. Dere sinen moi, segna, Úr, tu te rösin de amertume. Arrots het taiuts les mova ische sörbs du resentiment. Elimine tous les souvenirs toxiques cui teens hoinent au pasce. Donne moi la force de lacer priche, me me con sees dur. Donne moi la grâce de perdoner, me con mi sentiments violent eschorot her la colere.
Montremoi quella pardon estet hemin vers la liberté, que el amor estet hemin vers la paix. Esaporo didens Romains 12, 9-12, el amor doidetre son sincerité. Ha is ez lemal. Atta fezvós fermement au bien. Soyes devo és les uns aux outres avet amor. Honores vos les uns les outres plus que vos memes. Ne saufres jama is por manquedezele, meis gardes votrezele au servis duseigneur. Reo is ez vos dens elesperance, soyes patience dens sette saufrance. Aide moi a hairlemal. Garde moi en resine dens de verite. Et loskelennemi essaied me rambeleque suis gueried en Christ. Merci de emma voir garde les larmesque plurais. Merci por mo guerison. O jurd hui, je decide de loiserule ma doleur. Je decide de me perdona. Je decide de etre amoreux. Et je decide de te confier man zoeur, ma viet man avenir. Je prie o nomimens, bu et pretieux de Jesus. Amen. Sit sette priere a toce votre zoeur, veu illes ecrire amen en signe de foi. Je prie pour que taiuts les benedictions de la priere scient de Jesus en votre faveur. Et si vos aves bescinde una priere speciale, en hesites pe a nos le foire shavoir. En hesites pe la foire shavoir dens la sommentoires. Quella greset la poix de notre Seigneur Jesus scient avet vos.